Bienvenue mon ami, ma sœur, mon frère. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part, non par le hasard de l'algorithme, mais par un rendez-vous divin. Vous n'êtes pas ici par accident. Votre âme avait soif de refuge, votre esprit cherchait la sécurité, et le Saint-Esprit vous a doucement conduit en ce lieu. Nous allons nous immerger ensemble dans l'un des chapitres les plus puissants et les plus réconfortants de toute la Bible, le psaume 91. Le thème central, la promesse inébranlable qui va infuser chaque mot de notre temps ensemble est celle-ci. Trouver un abri total, une couverture divine sous la protection directe du Dieu très haut. Nous allons apprendre, non seulement avec notre intellect, mais avec notre esprit, ce que signifie réellement être couvert par ses plumes et trouver refuge sous ses ailes. Ceci n'est pas simplement une vidéo que vous écoutez passivement. Considérez-la comme une retraite spirituelle personnelle, une audience privée avec le roi des rois. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, si vous engagez votre cœur et votre esprit dans ce processus, la peur qui vous tenaille aujourd'hui commencera à perdre son emprise. L'anxiété qui vous vole votre paix sera confrontée à une puissance supérieure. Votre perception du danger et de la vulnérabilité sera radicalement transformée par la révélation de qui est votre protecteur. Vous ne repartirez pas de ce moment comme vous y êtes entré. Une forteresse de paix sera érigée dans votre âme. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu calme où vous ne serez pas dérangé. Mettez des écouteurs si possible, pour que ma voix, et, plus importante encore, la voix de Dieu, puisse parler directement à votre cœur. Prenez une profonde inspiration et en signe de votre engagement et de votre disposition de cœur, écrivez simplement dans les commentaires « Âme, je suis prête ». Que notre voyage au cœur de la forteresse divine commence maintenant. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que je ressens ce même poids, cette même tension qui a probablement marqué votre journée, votre semaine, voire vos dernières années. Je veux parler de ce sentiment de vulnérabilité, cette impression d'être exposé aux quatre vents, sans muraille, sans défense. C'est le sentiment qui vous saisit au réveil, avant même que votre pied ne touche le sol. C'est une anxiété sourde, une liste mentale de tout ce qui pourrait mal tourner. Les factures à payer, le rapport à rendre, la conversation difficile à avoir, les nouvelles AB alarmantes du monde, la santé d'un proche, votre propre santé. C'est la terreur de la nuit dont parle le psalmiste. Ces peurs irrationnelles qui prennent des proportions monstrueuses dans le silence de l'obscurité. C'est aussi la flèche qui vole de jour, cette mauvaise nouvelle inattendue, cet email cinglant, cette critique blessante, ce revers financier qui vous frappe en plein soleil et vous laisse sans souffle. Cette douleur, cette angoisse ne vient pas de nulle part. Analysons ses racines. Pour certains, elle vient d'un passé où la protection a fait défaut. Peut-être un foyer brisé, des paroles de dévalorisation qui ont érodé votre sentiment de sécurité intérieure, vous laissant avec ce script gravé dans l'âme. Je suis seul et je dois me débrouiller. Pour d'autres, la source est le futur, ou plutôt, la projection angoissée que vous en faites. Vous êtes bombardé d'images de réussite sur les réseaux sociaux, créant une pression insoutenable de performance, une peur constante de l'échec, le fameux FOMO, la peur de manquer quelque chose. Chaque publication d'un autre devient un miroir de vos propres insuffisances. Votre âme est devenue comme une place publique, traversée par toutes les opinions, toutes les attentes, toutes les comparaisons, sans aucun lieu secret, aucun abri pour vous retrouver. Cette anxiété se manifeste de manière très concrète. C'est cette boule dans l'estomac quand le téléphone sonne,
C'est ce besoin de vérifier ses notifications toutes les 5 minutes, cherchant une validation qui ne vient jamais vraiment. C'est l'incapacité à dire non par peur du rejet. C'est le syndrome de l'imposteur qui vous murmure que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous allez être démasqué. C'est la fatigue chronique, non pas seulement physique, mais une lassitude de l'âme, épuisé de devoir constamment monter la garde. Le psalmiste David connaissait ce sentiment. Il a crié dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il parlait à son âme comme à une personne distincte, reconnaissant que ses émotions de désespoir n'étaient pas la vérité ultime. L'âme peut s'abattre, mais l'esprit peut choisir d'espérer en Dieu. Peut-être vivez-vous sous le poids d'un piège de l'oiseleur. Comme le mentionne le psaume 91. Ce n'est pas toujours un danger spectaculaire. Souvent, le piège est subtil. C'est une relation toxique qui draine votre énergie. C'est une habitude destructrice dont vous n'arrivez pas à vous défaire. C'est un schéma de pensée négatif, une forteresse de mensonges que vous avez construite, brique par brique, pensée par pensée, au fil des ans. Je n'y arriverai jamais. Personne ne m'aime vraiment. Et Dieu m'a oublié. Ces pièges vous gardent captifs, vous empêchent de vous élever à la hauteur de votre destinée en Christ. Ils sont comme une cage invisible mais bien réelle qui limite votre liberté et votre joie. Je pense à une femme, appelons-la Léa. Léa était la personne la plus fiable de son entourage. Toujours là pour les autres, toujours à rendre service, son téléphone n'arrêtait jamais de sonner. Mais la nuit, seule dans son lit, elle était submergée par des vagues de panique. Elle avait l'impression de se noyer dans les attentes des autres. Sa générosité était devenue une prison. Elle était prise au piège de sa propre image de femme forte. Elle avait oublié comment trouver refuge, comment se reposer, comment simplement être. En présence de Dieu, sans avoir à faire. Son âme était épuisée, son corps commençait à lâcher. Elle vivait la définition même du fardeau que Jésus décrit. Et c'est à des personnes comme Léa, c'est à vous, que Jésus dit avec une tendresse infinie dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos qu'il offre n'est pas une simple sieste, c'est un état de l'âme, une quiétude profonde qui vient du fait de savoir que quelqu'un de plus grand et de plus fort veille sur nous. Le psalmiste a exprimé cette paix dans le psaume 131, verset 2. « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Voilà la promesse. Passer de l'état d'orphelin spirituel, luttant pour sa survie, à celui d'enfant bien-aimé, se reposant en toute sécurité sur le sein de son Père. La bonne nouvelle, la nouvelle qui va changer votre journée et votre vie, c'est que le psaume 91 n'est pas un joli poème. C'est un contrat divin. C'est une déclaration de la politique de protection du royaume des cieux pour ses citoyens. Et aujourd'hui, nous allons non seulement lire ce contrat, mais nous allons l'étudier, le comprendre, le signer de notre foi et le voir s'activer dans notre vie. Dieu voit votre fatigue. Il voit les pièges tendus sur votre chemin. Il entend les mensonges qui tournent en boucle dans votre esprit. Et il a déjà pourvu. Il a pourvu un abri, un refuge, une forteresse. Il est temps d'y entrer. Maintenant, nous allons plonger au cœur de ce trésor théologique qu'est le psaume 91. Pour en saisir la pleine puissance, nous devons comprendre que ce n'est pas une simple liste de promesses, c'est une échelle d'intimité et de révélation.
Chaque verset nous fait monter plus haut dans la connaissance de Dieu et plus profondément dans la sécurité de sa présence. Commençons par le fondement, le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset est la clé de tout le psaume. Il établit la condition. Les 15 versets de promesses qui suivent ne sont pas pour tout le monde. Ils ne sont pas pour le visiteur occasionnel, pour celui qui vient à Dieu seulement en cas d'urgence. Ils sont pour celui qui demeure. Le mot hébreu ici est yashav. Il ne signifie pas simplement visiter, il signifie s'asseoir, habiter, rester, établir sa résidence. Imaginez, vous ne visitez pas votre maison, vous y habitez. C'est votre adresse permanente. La première question que le psaume nous pose est donc, où habitez-vous spirituellement? Votre adresse est-elle au 123 rue de l'Inquiétude? Où votre âme a-t-elle emménagé de façon permanente sous l'abri du Très-Haut? Demeurer, c'est faire de la présence de Dieu notre environnement par défaut. C'est la pratique quotidienne de la prière, de la méditation de sa parole, de la louange qui fait de sa présence notre réalité constante, et non un refuge ponctuel. Et où demeurons-nous? Sous l'abri du Très-Haut. Le nom utilisé ici pour Dieu est Élion. C'est le nom qui désigne le Dieu souverain, le possesseur du ciel et de la terre, celui qui est au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de tout problème. Quand vous demeurez sous l'abri d'Élion, vous êtes placé sous une juridiction supérieure. Le virus qui menace, la crise économique qui gronde, le patron qui vous harcèle, tout cela est sous l'autorité d'Élion. En demeurant en lui, vous êtes littéralement hors de portée des juridictions inférieures de ce monde. La conséquence de cette habitation est le repos. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le nom ici est Shaddai, souvent traduit par le Tout-Puissant, mais qui porte aussi la connotation de celui qui nourrit. Comme une mère. L'ombre ne peut exister que dans la proximité. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, il faut être juste à côté de lui. Cette ombre apporte le repos, le rafraîchissement, la protection contre la chaleur accablante des épreuves. Pensez à Élie, fuyant Jézabel, épuisé, déprimé, voulant mourir. Il s'endort sous un genêt, et c'est là, dans cet état de vulnérabilité totale, que Dieu, El Shaddai, vient le nourrir et le restaurer. Ce repos n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. Au verset 2, la perspective change. Le psalmiste passe de l'observation à la confession personnelle. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. La foi intellectuelle doit devenir une confession verbale. Il ne suffit pas de savoir que Dieu est un refuge, il faut le déclarer. Il est mon refuge. C'est un acte de foi prophétique. Vous nommez Dieu selon votre besoin. Quand vous avez peur, vous l'appelez ma forteresse. Quand vous êtes perdu, vous l'appelez ma lumière. Quand vous êtes dans le besoin, mon pourvoyeur. Cette déclaration active la promesse. Pensez à David face à Goliath. Il n'a pas dit « Je pense que le Dieu d'Israël est peut-être plus fort que toi ». Il a déclaré « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » La confession précède la victoire. Ensuite, vient la promesse centrale, celle de notre méditation, au verset 4. « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'image est d'une tendresse et d'une puissance infinie. C'est celle d'un oiseau majestueux, un aigle protégeant ses petits. Les plumes, en hébreu hébra, désignent le plumage le plus doux, celui qui garde au chaud et en sécurité. C'est l'aspect nourricier et intime de la protection de Dieu. C'est Dieu qui s'approche, qui vous entoure de sa chaleur, qui calme votre âme tremblante. Mais il y a aussi les ailes, kanaf, en hébreu. Les ailes d'un aigle sont puissantes, capables de repousser les prédateurs. Trouver refuge sous ses ailes signifie l'être protégé par sa force invincible. Jésus lui-même a utilisé cette image poignante en pleurant sur Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. L'invitation est toujours là. La question est, voulons-nous venir? Cette protection n'est pas abstraite. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu, son chesed. Son amour loyal et indéfectible devient votre équipement de protection. Un bouclier pour parer les attaques frontales, une cuirasse pour protéger votre cœur des blessures. La conséquence directe de cette couverture est la dissipation de la peur. Versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le psalmiste couvre toutes les dimensions du temps et de la nature de la menace. Les terreurs de la nuit sont les angoisses existentielles, l'anxiété qui monte dans le silence. La flèche de jour, ce sont les problèmes concrets et visibles. La peste dans les ténèbres, ce sont les dangers cachés, les complots, les maladies dont l'origine est invisible. La contagion de midi, ce sont les crises, soudaines et explosives. Pensez à Joseph en Égypte. Vendu par ses frères, flèche de jour, accusé à tort et jeté en prison peste dans les ténèbres, oublié pendant des années terreur de la nuit. Pourtant, à chaque étape, la Bible dit « L'Éternel fut avec Joseph ». Dieu n'a pas empêché l'épreuve, mais il l'a transformée en chemin vers le palais. La protection divine n'est pas une absence d'épreuve, c'est la présence de Dieu qui nous fait traverser les épreuves sans être détruits. Et la protection est rendue active par le ministère des anges. Versets 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est une promesse extraordinaire. Le commandant en chef des armées célestes déploie ses forces spéciales pour votre protection personnelle. Ce ne sont pas des chérubins potelés, mais des guerriers puissants. Ils ne sont pas là pour empêcher toute difficulté, mais pour vous garder dans toutes vos voies, c'est-à-dire vous maintenir sur le chemin de votre destinée et vous empêcher de faire une chute fatale. Pensez à la mer Rouge. Le peuple d'Israël est piégé entre l'armée de Pharaon et la mer. C'est l'ange de l'Éternel qui se place entre les deux camps, étant une colonne de nuées et de ténèbres pour les Égyptiens et éclairant la nuit pour les Hébreux. La même présence divine était une barrière pour l'ennemi et une lumière pour le peuple de Dieu. C'est exactement ce que les anges font pour vous. Enfin, la protection nous fait passer d'une posture défensive à une posture d'autorité. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lion représente l'ennemi qui attaque avec une force ouverte et rugissante. L'aspie, le serpent, représente l'ennemi qui attaque par la ruse, le venin, la tromperie. La promesse n'est pas que vous ne les rencontrerez pas.
La promesse est que vous aurez autorité sur eux. Vous ne serez plus la victime, mais le vainqueur. C'est l'écho de la promesse que Jésus a faite à ses disciples dans Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Lorsque vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, vous êtes revêtus de son autorité. Votre routine spirituelle du matin, votre temps de prière, n'est pas juste un moment pour vous sentir bien. C'est le moment où vous enfilez votre armure, où vous recevez vos ordres du jour de votre commandant et où vous sortez, non pas en victime potentielle, mais en ambassadeur revêtu d'autorité, marchant sous une escorte angélique, couvert par les ailes du Tout-Puissant. Voilà la vérité théologique du psaume 91. C'est votre héritage. Il est temps de le réclamer. Maintenant, la vérité a éclairé notre intelligence. Il est temps qu'elle descende dans notre cœur et se transforme en une rencontre vivante avec Dieu. Nous allons passer de l'écoute à la prière. Mais avant d'entrer dans le lieu très saint, nous devons préparer nos cœurs. Un roi ne reçoit pas n'importe qui, n'importe comment. Il y a un protocole de la grâce. Je vous invite à suivre ces 3 étapes simples pour préparer votre cœur à recevoir tout ce que le Père a pour vous. Premièrement, l'humilité et la repentance. Reconnaissons honnêtement devant Dieu tous les autres refuges que nous avons construits. Le refuge du contrôle excessif, le refuge de l'approbation des autres, le refuge du travail acharné, de l'activisme, le refuge de la nourriture, du divertissement, le refuge de nos comptes en banque. Tous ces faux abris qui nous ont laissés finalement exposés et fatigués. Disons simplement au Seigneur, « Père, pardonne-moi d'avoir cherché la sécurité ailleurs qu'en toi. Je me repens et je reviens à toi, mon seul et unique refuge. » Comme le dit 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Deuxièmement, la libération par le pardon. L'amertume, le ressentiment, la rancune sont des poisons pour l'âme. Ils créent un mur entre nous et Dieu. Vous ne pouvez pas trouver refuge sous ses ailes si vous gardez un cœur chargé de pierres. Pensez aux personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait vous sentir en insécurité. Devant Dieu, maintenant, faites le choix de les relâcher. Ce n'est pas pour eux, c'est pour vous. C'est pour libérer votre cœur afin qu'il puisse être rempli de la paix de Dieu. Matthieu 6, verset 15 nous avertit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, libérez-les et soyez libérés. » Enfin, la consécration et l'abandon. Prenez maintenant toutes vos peurs, toutes vos angoisses, une par une. Visualisez-les. L'anxiété financière, la peur de la maladie, l'inquiétude pour vos enfants, la peur de l'échec. Prenez chacune de ces choses et, dans un acte de foi conscient, placez-les entre les mains de Dieu. Dites-lui, « Seigneur, je ne peux plus porter cela. Je te le remets. Je choisis de te faire confiance. » C'est la prière efficace du juste dont parle Jacques 5, verset 16. C'est une prière de dépendance totale. Votre cœur est maintenant prêt. Il est humble, purifié et ouvert. Entrons avec assurance dans la salle du trône. Prions ensemble. Père céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce avec confiance, non pas à cause de nos propres mérites, mais à cause du sang précieux de Jésus qui nous a ouvert le chemin.
Nous entrons dans ta présence avec adoration et révérence. Nous te louons, toi, Élion, le Dieu très haut. Tu es au-dessus de tout. Aucune situation, aucune puissance, aucune menace n'est au-dessus de toi. Tu es le souverain de l'univers, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tout est sous tes pieds. Aujourd'hui, nous choisissons de nous placer sous ta juridiction souveraine. Nous te louons, toi, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est plus que suffisant. Tu es notre nourricier, notre protecteur, celui qui nous suffit. Ton ombre est un lieu de repos, de rafraîchissement et de sécurité. Nous bénissons ton nom, Yahvé, l'Éternel, celui qui est, qui était et qui vient. Tu es le Dieu de l'Alliance, fidèle à tes promesses de génération en génération. Tu ne changes pas. Ta parole est certaine. Nous t'adorons, notre Dieu, notre refuge, notre forteresse. Tu es un rocher inébranlable au milieu des tempêtes de la vie. Nous élevons ton nom au-dessus de toute peur, au-dessus de toute anxiété, au-dessus de tout diagnostic, au-dessus de toute dette. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Amen. Père, dans ta sainte présence, nous confessons nos fautes. Pardonne-nous pour les moments où nous avons douté de ta protection. Pardonne-nous d'avoir cherché refuge dans les choses de ce monde. Nous avons mis notre confiance dans notre travail, dans notre intelligence, dans nos relations, dans nos économies. Et nous nous retrouvons fatigués et chargés. Pardonne notre incrédulité. Pardonne les paroles de peur et de doute que nous avons prononcées. Aujourd'hui, nous déposons à tes pieds le lourd fardeau de l'anxiété. Je dépose cette inquiétude pour mon avenir. Je dépose cette peur de la maladie. Je dépose ce souci pour mes enfants, pour mon conjoint, pour ma famille. Je te remets cette situation financière qui me submerge. Je te remets cette relation brisée qui me cause tant de peine. Je choisis de ne plus porter ces fardeaux. Je te les donne, Seigneur. Lave mon cœur de toute amertume, de toute rancune. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je les libère entre tes mains et je me libère moi-même de la prison du non-pardon. Je me vide de moi-même, de ma force, de ma sagesse limitée pour être rempli de toi. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, je proclame les promesses du psaume 91 sur ma vie. Je déclare que parce que je choisis de demeurer sous ton abri, je repose à ton ombre. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je déclare que tu me délivres du piège de l'oiseleur, de tout plan caché de l'ennemi, et de la peste et de ses ravages. Je déclare, selon ta parole au verset 4, que tu me couvres de tes plumes et que je trouve un refuge sûr sous tes ailes. Je déclare que ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Par conséquent, je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je déclare que 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteinte. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent main sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je reçois ce ministère angélique dans ma vie aujourd'hui. Et je déclare qu'au nom de Jésus, je marche sur le lion et sur l'aspic. Je foule le lionceau et le dragon. J'ai autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que je m'attache à toi, tu me délivres, tu me protèges, parce que je connais ton nom. Quand je t'invoque, tu me réponds,
Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et tu me glorifies. Tu me rassasies de longs jours et tu me fais voir ton salut. Amen. Ta parole est la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'entre maintenant en guerre spirituelle contre l'esprit de peur. Je brise toute forteresse d'anxiété et d'angoisse dans mon esprit. Je prends toute pensée captive et je l'amène à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, verset 5. Tout mensonge de l'ennemi qui me dit que je suis seul, abandonné, sans protection, je le déclare nul et non avenu par le sang de Jésus. Je renonce à tout accord que j'ai pu faire, consciemment ou inconsciemment, avec l'esprit de peur. Je te commande, esprit de peur, de me lâcher maintenant au nom de Jésus. Tu n'as aucune place dans ma vie, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je prends le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6, verset 16, et avec lui, j'éteins tous les traits enflammés du malin. Toute parole de malédiction, de critique, de négativité envoyée contre moi, je la déclare sans effet. Selon Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel était mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Je me tiens ferme, revêtu de toute l'armure de Dieu. Et maintenant, Saint-Esprit, je te demande de venir remplir chaque espace de mon être qui a été nettoyé et libéré. Là où il y avait de la peur, remplis-moi de ta foi surnaturelle. Là où il y avait de l'anxiété, inonde-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, remplis-moi de ta sagesse divine. Là où il y avait de la faiblesse, fortifie-moi par ta puissance. Restaure mon âme, Seigneur. Guéris mes émotions blessées. Renouvelle mon esprit. Vivifie mon corps physique. Je veux être un temple saint pour ta présence. Couvre-moi de tes plumes, Père. Cache-moi dans le creux de ta main. Que je puisse vivre ce jour et tous les jours de ma vie, non pas à partir d'un lieu de peur, mais à partir du lieu secret, de l'abri du Très-Haut. Je me repose en toi, mon Papa. En toi, je suis en parfaite sécurité. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restez en silence. Ne dites plus rien. Tout a été dit. Tout a été déposé. Inspirez profondément la présence de Dieu et expirez lentement toute tension restante. Inspirez sa paix et expirez l'agitation. Soyez simplement là, sous ses ailes. Calme et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Ne demandez plus rien. Écoutez. Quel est le mot que le Père murmure à votre cœur en ce moment? Est-ce paix? Est-ce je t'aime? Est-ce que fais-moi confiance? Est-ce que tu es en sécurité? Ne rationalisez pas. Accueillez simplement la première pensée d'amour et de réconfort qui monte dans votre esprit. C'est lui. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Recevez sa parole personnelle pour vous. Et maintenant, recevez cette bénédiction prophétique. Je parle à votre esprit. Je ne parle pas à vos circonstances, je parle à votre destinée. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous entendez la voix du bon berger avec une clarté nouvelle et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger. La confusion se dissipe et la direction divine devient votre partage quotidien, comme il est écrit dans Jean 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Sur votre santé, je déclare que la puissance de guérison de Jésus-Christ coule dans chaque partie de votre corps. Toute maladie, toute infirmité, toute douleur doit se soumettre au nom de Jésus.
Par ses meurtrissures, vous êtes guéris, selon Ésaïe 53, verset 5. Sur vos finances, je déclare que le ciel est ouvert sur vous. L'esprit de manque et de pauvreté est brisé. Dieu ouvre pour vous le bon trésor du ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en son temps et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez et vous n'emprunterez point, comme il est dit dans Deutéronome 28, versets 12 et 13. Sur votre famille, je déclare un cercle de protection divine. Vos enfants sont enseignés de l'Éternel et grandissent leur paix. L'harmonie, l'amour et le pardon règnent dans votre foyer, selon la promesse d'Ésaïe 54, verset 13. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous entrez dans la plénitude de ce pourquoi vous avez été créés. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez, comme le dit Éphésiens 2, verset 10. Sur votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel garde votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Vous êtes gardés de tout mal. Il garde votre âme, selon le psaume 121, verset 8. Et enfin, sur votre état intérieur, je déclare que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme le promet Romains 15, verset 13. Et maintenant, recevez la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez été couverte par ses plumes. Vous avez trouvé refuge sous ses ailes. Ne laissez pas ce sentiment s'évaporer en retournant à l'agitation de votre journée. Gardez cette conscience de sa présence. Le psaume 91 n'est pas une formule magique, c'est un mode de vie. C'est la décision de demeurer. Je vous encourage, je vous mets au défi de faire de cette prière et de cette méditation votre routine matinale pendant les 7 prochains jours. Observez comment la peur diminue et comment la confiance grandit. Vous avez reçu une parole puissante aujourd'hui. Ne la laissez pas être volée. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, si vous avez ressenti la paix et la présence de Dieu, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». C'est plus qu'un clic, c'est un témoignage. Pensez à une personne dans votre entourage qui a besoin d'entendre ce message de protection et de paix. Partagez cette vidéo avec elle. Soyez le canal par lequel Dieu apporte le réconfort à quelqu'un d'autre. Et surtout, si vous désirez continuer à grandir spirituellement avec nous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Votre soutien nous permet de continuer à produire ce contenu pour la gloire de Dieu. Pour continuer votre temps avec le Seigneur, je vous invite à présent à regarder la vidéo de prière du soir qui s'affiche à l'écran pour clore votre journée sous la même protection divine. Allez dans la paix et la sécurité du Tout-Puissant. Soyez bénis.